Dieu arrive dans vos vies, après que vous ayez prié, c'est avec lui. Dieu compte sur vous. Dieu s'appuie sur vous. Votre capacité pour apporter les exploits dans vos vies. Ce n'est pas lui qui arrête cette situation. Ce n'est pas Dieu qui te fait arrêter le péché. Ce n'est pas Dieu qui te fait arrêter le péché. C'est avec Dieu que tu arrêtes le péché. Ne sois pas là, tu dis bon, quand Dieu voudra, je vais aller. Quand Dieu voudra. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ça veut dire que nous sommes des travailleurs avec Dieu dans cette affaire. Dans le fait de voir ta vie changer, tu es ouvrier avec Dieu. Dans le fait de voir la bénédiction, la prospérité, la promotion dans ta vie, c'est avec Dieu que vous travaillez. Dieu ne se tient pas au côté des faibles. Et quand vous voyez toutes les personnes que Dieu a utilisées, vous verrez que ces personnes avaient tous quelque chose de commun. C'était des personnes courageuses, des personnes audacieuses. Lorsque vous partez d'Abraham, vous partez de Moïse, vous prenez Josué, vous prenez toutes ces personnes avaient quelque chose de particulier. Elles étaient audacieuses, courageuses. Parce qu'il faut du courage pour laisser sa famille, laisser sa patrie et suivre un Dieu invisible que tu ne connais pas. Il faut une personne qui a le risque de quitter sa famille. Suivre ce Dieu. Donc c'est ça qui m'a attiré parce que j'ai en toi que tu es valeur d'euros. Et pourquoi je suis venu? Et avec toi, on va délivrer ton peuple. Avec la force que tu as. La force que toi, Gédéon, tu as. C'est avec cette force que nous deux, on va délivrer le peuple. Relevez votre famille, Dieu cherche quelqu'un dans la famille. Il a l'aspect de tenir à ses côtés. Arrêtez de chercher les boucs émissaires de vos vies. Vous demandez qui? Si je suis comme ça, c'est à cause de X, c'est à cause de Y qui m'a mangé. Oui, on t'a mangé. Le poulet qui va pour l'homme à tuyau. Le poulet, même on a tuyau. On l'a préparé. On l'a mangé. Mais le poulet continue son action dans le ventre. Il se transforme en protéines. Il apporte l'énergie. Il apporte la vie. Ça veut dire que même si on t'a mangé, tu peux toujours te transformer en quelque chose qui va apporter la vie autour de toi. Les conquérants, ils cherchent des solutions pour sortir de là où on les a mis. Le courage, l'audace, la persévérance, la détermination est l'aspect que tu dois rechercher, que tu vas développer pour ta vie. Je le prends, le courage, l'audace, la détermination. Lorsqu'on définit la foi, c'est ça la foi. La foi n'est pas juste une émotion. On dit la foi, et puis tu sens comment ça va la foi. La foi, dans la foi, il y a le courage. Dans la foi, il y a la détermination. Dans la foi, il y a l'audace. Moïse va envoyer Josué et 10 autres personnes en mission. Il dit que quand ils sont revenus de là-bas, ils sont revenus avec un rapport. Dieu ne se tient pas aux côtés des personnes qui savent exalter l'impossibilité. Ça demande du courage pour s'engager dans les bons mariages. De l'audace. Pour se dire oui, je vais finir ma vie avec cet homme. Je vais finir ma vie avec cette femme. Ça demande de l'audace. Et les faiblards, les lâches diront que oh, je suis. Je te dis, la deuxième morceau, t'es bien divorcé. T'es bien divorcé, t'es bien divorcé. À ce jour-là, regardez, même les conquérants, eux, ils ne s'appuient pas sur les gens qui ont divorcé. Les conquérants savent zoomer sur les gens qui réussissent leur mariage. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont divorcé, mais il y en a aussi qui ne divorcent pas. Il y en a qui sont heureux. Ça fait 10 ans, 20 ans, il n'y a pas eu de bagarre. Il y en a. Quand il y a un conquérant, il sait zoomer sur la possibilité et non pas sur l'impossibilité. Alléluia. Donc Dieu t'a fait des promesses, mais toi tu zoomes sur les impossibilités. Tu passes ton temps à te concentrer sur les obstacles. Et là tu restes loin de ta destinée prophétique. Pourquoi? Les fils d'Anak, tes frères, souvent parce que des copines t'ont dit des choses, des amis t'ont dit des choses, mais toi tu braques ta vie sur la base de ce que les gens ont dit, sur l'expérience de cette copine avec les garçons. Alors que c'est une fille très sauvage, c'est pourquoi les garçons la baston. Elle va t'expliquer combien les garçons sont mauvais, mais elle ne te dit pas qu'elle est très sauvage. C'est pourquoi la baston. Maintenant, toi, tu vas regarder les hommes comme ça. Les hommes sont violents, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont comme ça, les hommes sont... Mais la fille qui t'a raconté son histoire là, elle est sauvage. C'est pourquoi les hommes la baston. Mais toi, tu n'es pas sauvage. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Toi, tu es un caractère tout. Tu es fille de l'Éternel. Tu es une femme vertueuse. Les hommes aiment les femmes vertueuses. Quand un homme tombe sur une femme vertueuse, il est prêt à tout donner à cette femme. Il est prêt à être fidèle à cette femme toute sa vie. Toi,
silencieuse. Ne te limite pas sur ce que ces gens-là ont dit. Le peuple est mis à pleurer sur la base des rapports de ces gens. C'est pas une défi qui peut nous arrêter. C'est pas une défi qui peut arrêter ta destinée. C'est pas une défi qui peut t'empêcher de te donner ce regard pour que tu sois. Ce n'est qu'un défi. Ne laisse pas ta vie, ne jette pas ta vie devant ce défi. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils sont forts, ils sont grands. Écoutez, ils nous serviront de pâture. On va les dominer, on va réussir. Les faiblesses n'est pas en ce genre de choses. C'est pourquoi beaucoup de leaders ont beaucoup d'ennemis. En général, quand tu es sorti les gens de leur zone de confort, tu te fais des ennemis. Quand tu veux amener les gens à entrer dans leur propre destinée, tu te fais des ennemis. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent pleurer sur leur sort. Ils préfèrent se lamenter. Ils préfèrent dire que je ne peux pas parce que si, je ne peux pas parce que ça. Et ils ont le goût de pleurer. Ils ont une plaisir. Ils juste pleurent. Et quand tu les amènes à arrêter de pleurer, toute l'assemblée parlait de les lapider. On dit qu'on peut réussir. On peut vaincre. Mais la vie que eux, pendant qu'eux ils parlaient de choses là. Il faut qu'on les tue. On va pas les calmer. C'est celui-là. On va pas les calmer, les tuer. On va prendre les calmer pour les lapider. Et la Bible dit que la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Dieu se tient aux côtés des conquérants, aux côtés des gens qui ont un aspect qui disent c'est possible. On peut réussir. C'est là où Dieu descend. Ils ont passé toute la nuit à pleurer, Dieu était silencieux. Et les gens ont entendu un autre langage, entendu un autre message monter. Ils ont descend leur cœur, descend. Gloire descend. Parce que mon serviteur, Caleb, a été animé de un autre état d'esprit. Je veux quelqu'un qui pense différemment. Quelqu'un qui pense possibilité. Quelqu'un qui réfléchit aux solutions. Mais qui ne s'arrête pas sous les problèmes. Il dit quoi? Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Dieu fait entrer les gens qui ont un autre état d'esprit dans leur destinée. Si tu ne trouves pas un autre état d'esprit en toi, les amis, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Pour sortir de la pauvreté, il te faut un genre d'esprit. Pour rentrer dans ton mariage, il faut un genre d'état d'esprit que tu dois voir. Pas penser différemment que les Gabonais pensent. Les Gabonais vont te dire, bon, il faut d'abord que je trouve beaucoup d'argent. Là, c'est un état d'esprit. Quand tu as fait un homme comme ça, là, c'est un lâche. Il ne veut pas te dire clairement qu'il ne veut pas. Il va juste, il va sembler être sage. Tu sais, il faut d'abord qu'on trouve une maison. Construire une maison. Il y a un frère dans ça, il fait. Il a dit, laisse-moi pas de toi. Il faut un autre état d'esprit, un genre d'état d'esprit de marier. Ici, d'abord, le mariage, c'est la guerre. Le mariage, c'est la bagarre. Il faut te battre, il faut prendre des risques. Ouais. Et les hommes gabonais, en général, sont des féminines. Oui. Vous n'avez pas remarqué ça? Pas dans leur corps peut-être, mais dans leur mental. Ils ont un mental, genre. On va voir. Mais anglophones, it's possible. You do it. Au Ghana, les jeunes se marient à 21 ans. Pourquoi? Ils ont l'état d'esprit de c'est possible. Avec Dieu, ce sont des risques. La marche avec Dieu, c'était une marche de risque. On prend le risque. Mais on sait qu'avec Dieu, on fera des exploits. Parce qu'on sait qu'aucune montagne ne sera trop grande devant nous. Avec Dieu, on va réussir. Donc si tu as un garçon qui te plaît et puis il est féminin, tu es en danger. Tu vas durer là, tu seras vieille. Après, aucun autre garçon ne te plaît de toi. Les hommes gabonais ont l'art de vous faire devenir vieilles. Et quand vous êtes vilain, ils se rappellent que finalement, ils aiment une autre fille qui vont épouser. Et bizarrement, c'est peut-être que c'est après, mais tu entends que le gars, il s'est marié. Donc, les filles gabonaises, réveillez vos jours, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, il faut les secouer. Il faut secouer vos copains et vos copines là. Il faut secouer vos copains. Alléluia. Parce que quand vous les secouez, c'est l'église qui est faible. Parce que vous êtes en concubinage. Vous êtes dans des relations qui n'honorent pas Dieu. Il faut les secouer. Oh, Dieu doit être honoré. Alors, c'est être un efféminé. Avoir des conquérants. Donc, en tant que chrétien, nous devons comprendre que ce ne sont pas les pleurs qui activent Dieu. Oui, il y a les fils d'Anak. Oui, ils sont géants. Oui, ils sont même forts.
mais nous allons les vaincre. Dès que tu as entendu ce langage, c'est là que la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Donc ne pense pas que parce que tu vas pleurer, Dieu aura pitié de toi. Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Dieu est un Dieu de foi. Dieu n'est pas activé dans notre vie par la pitié. Dieu est activé par la foi. Si tu as décidé de marcher avec Dieu, la Bible dit il faut que tu crois que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible, je dis bien impossible de plaire à Dieu. Donc les larmes ne plaisent pas à Dieu. Ça veut dire que tu vas pleurer toute la nuit sur ton sort, que Dieu plaît Dieu. Ce qui plaît Dieu, c'est lorsqu'il tient à toi. Bien, oui, il y a les montagnes. Oui, il y a la mer rouge qui est là devant toi. Oui, il y a les Égyptiens qui sont en train de vivre contre toi. Oui, ta vie est en danger. C'est que Dieu regarde quand il vient. Qu'est-ce qui est dans ta tête et dans ton cœur? Moïse, pourquoi les gens là pleurent? Pourquoi les gens se lamentent? Heureusement, Moïse ne se lamentait pas. Moïse avait l'attitude de la foi. Alléluia. Donc, devant tes obstacles, ce ne sont pas les pleurs qui actionnent Dieu, mais la foi. C'est normal de pleurer. Mais la Bible nous demande, nous les chrétiens, nous pleurons avec espérance. On ne pleure pas, genre, oh yo, c'est foutu, oh yo. Non. On pleure, mais on a l'espérance que demain sera meilleur. On pleure parce qu'il fait nuit, mais on sait que peu importe la durée de la nuit, le soleil va toujours se lever. Nous on pleure comme ça. Donc du coup, notre pleurs ne peut pas nous amener à aller mourir comme Judas est allé fait susciter. Le pleur nous amène comme Pierre, à savoir nous ressaisir. Nous tombons, nous pleurons, mais nous savons nous ressaisir. Pierre aussi a pleuré, mais Pierre n'est pas allé se tuer. Pierre se résiste, non. Et lorsque Dieu voit ça en toi, c'est là que Dieu est. Dieu marche avec ces personnes qui ont cette attitude. Il n'est pas là avec des gens qui regardent. Oh yo, tu m'as mangé. Oh yo, ma vie là. Oh yo, et puis tu viens à l'église. Je connais ça. Oh yo, on m'a tué. Oh yo, on m'a bloqué. Non. C'est pas ça la foi. C'est pas ça qui active Dieu. C'est qui active Dieu. Oui, c'est ok. Oui, je suis dans cette fosse au lion. Oui, je suis dans ce feu. Dans cette fournaise ardente. Oui, je suis à l'intérieur. Je sais que même si je suis à l'intérieur, Dieu va me délivrer. Et même si Dieu ne me délivre pas, Dieu ne peut pas pour autant me lamenter. Donc vous devez apprendre à endurer vos épreuves avec la tête haute. Alléluia. Tu pleures, tu gémis, mais ta tête est haute. Tu pleures, tu gémis, mais ta tête est haute. Tu pleures, tu gémis, mais tu as l'espérance que Dieu s'élèvera toujours le dernier. Beaucoup d'entre nous traversons des situations. Nous endurons des événements comme ça. Mais nous devons être capables de dire que peu importe le temps que ça va prendre, je ne vais pas me résigner. Ce Dieu est mon rédempteur. Il va toujours se lever. C'est pas pour autant que je dois abandonner. C'est pas pour autant que je dois venir à l'église. C'est pas pour autant que tu vas aller faire fabriquer un faux d'or. Non. Où est ta foi? Où est ta foi? Où l'as-tu caché? Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Où l'as-tu caché? Où est ta foi? Oh, ta foi. Où l'as-tu caché? Où l'as-tu caché ta foi? Dieu nous a rachetés de la malédiction. Il nous faut retrouver la foi. Oh, Dieu nous a rachetés de la malédiction. Il nous faut retrouver la foi. Oh oui. Ta foi, où l'as-tu caché? Ta foi, gardez ta foi. Oh oui, ta foi, où l'as-tu caché? Ta foi, regarde ton voisin. Ta foi, ta foi, ta foi, oh. Dieu nous a rachetés
de la malédiction, il nous faut retrouver la foi. Dès que Dieu nous sort de l'Égypte, il faut trouver la foi. Dès que Dieu nous sort du monde, il faut te battre à trouver la foi. Mais j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont chrétiens non pas ayant la foi en Dieu. En fait, le christianisme devient comme si on adhérait à un parti politique, comme si on adhérait à une association, à un regroupement d'individus. Alléluia. Et nous savons que lorsqu'on parle d'association, il y a des intérêts. D'accord? On est là pour quelque chose, on est là pour un intérêt, on est là pour soi-même, on compte sur soi-même. Alléluia. Mais en Christ, ce n'est pas le cas. Ce qui nous amène en Christ, c'est la foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc la condition pour être en Christ, c'est la foi. Il faut croire. La condition pour être en Christ, ce n'est pas connaître quelqu'un qui est dans l'église. Ce n'est pas connaître un parent qui est dans l'église. La condition pour être en Christ, ce n'est pas répondre à une invitation comme ce matin. La condition pour être en Christ, c'est avoir eu la foi en Dieu. Avoir cru en Jésus. Alléluia. Et il est important de comprendre que la foi est la base de notre présence à l'église ou bien en Christ. Je constate que beaucoup de chrétiens traversent des situations compliquées et l'une des raisons souvent que les gens te donnent pour ne plus être à l'église ou bien pour ne plus être engagé à l'église, ils vont t'expliquer leurs problèmes. Ils vont t'expliquer leurs soucis, les soucis de la vie qui les empêchent maintenant d'être à l'église, qui les empêchent maintenant, d'accord, de faire ce qu'ils faisaient pour Dieu avant. Alléluia. Si les problèmes de la vie t'empêchent de venir à l'église, autrement dit, t'empêchent désormais d'avoir foi en Dieu, c'est qu'en fait, ce n'est pas la foi qui t'amène en Christ. Parce qu'on est à l'église, pas parce que tout va bien dans nos vies. On est venu à l'église, c'est pas parce qu'on a eu un travail. Ce n'est pas parce qu'on s'est marié qu'on est venu à l'église. Ce n'est pas parce qu'on était en bonne santé qu'on est venu à l'église. On est venu à l'église parce qu'on a cru en Jésus. C'est important qu'au fond de nous, qu'on comprenne que ce n'est pas une chose de ce monde qui nous a amenés à l'église. C'est notre foi. Autrement dit, si ce n'est pas une voiture qui m'a amené à l'église, si ce n'est pas un emploi qui m'a amené à l'église, qu'il y ait l'emploi ou pas, je serai toujours à l'église. Qu'il y ait la voiture ou pas, je serai toujours à l'église. Qu'il y ait le travail ou pas, je serai toujours à l'église. Alléluia. Donc, le fait d'avoir un travail ne doit pas être une condition pour moi de venir à l'église. Amen. Yes. Très important. Donc, être chrétien, c'est simplement avoir choisi de marcher dans ce monde, non par la vue, mais par la foi. Bonsoir à tous, la grâce de Dieu sur chacun. Voilà, ce soir, j'ai un cantique qui sonne dans mon cœur. Je voudrais faire une prière avec vous. Pour ceux qui sont encore éveillés, il est 23h35 et nous sommes le lundi 24. J'ai cette prière qui monte dans mon cœur, ce chant, c'était un cantique qui a beaucoup fortifié ma jeune foi lorsque je venais de me donner à Christ, lorsque j'avais pris la décision de donner ma vie au Seigneur. Ce chant a fortifié ma foi dans mes premiers jours en Christ. Et c'est la prière que je m'ai encore adressée à Dieu en ce jour. La prière qui dit qu'il est ma seule raison de vivre. Je sortais d'une vie d'un jeune plus ou moins délinquant, d'un jeune drogué, d'un jeune chanvré. Et j'ai croisé Christ. Et ce chant était chanté régulièrement dans notre assemblée par notre père spirituel, le révérend Pierre Bigaïtan, qui le chantait chaque dimanche. Et vraiment, c'est un chant qui a beaucoup fortifié ma foi dans mes premiers pas en Christ. Et ce soir, je voudrais juste adresser cette prière à Dieu pour lui dire véritablement qu'il est ma seule raison de vivre.
seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison de vivre, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison de vivre, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison de vivre, ma seule raison. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Si beaucoup de personnes abandonnent la foi, ça voudrait dire que Dieu sera moins présent. Dieu, plus le temps va avancer, plus la présence de Dieu sur la terre sera moins évidente. Parce que c'est notre foi qui garantit la présence de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui s'est fait connaître aux hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est fait connaître par son Fils Jésus. Ça veut dire quoi? Que les gens qui veulent voir Dieu, ils doivent regarder à Jésus. Alors que Jésus-Christ a demandé aux chrétiens d'aller faire quoi? Parler de qui? De lui. Donc la foi qui permet d'exprimer, de parler de Jésus, cette foi-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est simplement en train de montrer Dieu aux gens. C'est au travers de Jésus qu'on connaît Dieu. Et la Bible dit que dans ces derniers temps, d'accord, Dieu nous parle par le Fils. Et que même pour parler aux hommes aujourd'hui, Dieu parle par son Fils. Mais cette prophétie est en train de dire quelque chose. Que dans les derniers temps, un temps va arriver où les gens n'auront plus la foi. Il est question de la foi qui présente Jésus au monde. Parce que les gens n'ont pas en réalité de problème avec l'affaire de Dieu. Le problème dans l'affaire de Dieu des gens, c'est Jésus qui a répondu. C'est la présence de Jésus dans la foi qui dérange tout. C'est pourquoi l'une des choses qui va se passer à la fin de ces temps, c'est que les hommes vont essayer de trouver une seule religion. Jusqu'à présent, ils essaient d'unifier les croyances. Mais il y a une seule chose qui les dérange, la présence de Jésus. Donc ils vont tout faire pour enlever Jésus du milieu, pour qu'ils puissent venir ensemble, pour faire une seule religion. Mais regardez, ça va arriver. Ils vont réussir. Parce que le Saint-Esprit a dit, à la fin de ces temps, beaucoup vont faire quoi? Abandonner la foi. Autrement dit, Jésus ne sera plus présent. Parce que Jésus est présent. Parce que nous, on continue à avoir la foi aujourd'hui. C'est pourquoi il n'arrive pas. Parce qu'il y a encore trop de millions et de millions de croyants. Trop de gens qui sont convaincus que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Trop de gens sont convaincus de ça. Et ils sont en train de problèmes. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de rentrer dans un temps où peu de gens seront convaincus de ça. Peu de gens vont l'exprimer. Peu de gens vont vivre cette foi qui déclare
qu'il n'y a point de salut, car aucun seul nom qui a été donné, le nom de Jésus. Cette fois-là, Paul dit, l'Esprit dit expressement, donc c'était un flash info, que dans ces derniers temps, voici ce qui va se passer. Donc c'est un message qui doit nous interpeller. C'est une prophétie qui doit nous exhorter à veiller sur nous, à veiller sur notre foi, à faire attention aux motivations de notre foi. Alléluia. À faire attention à ce qui alimente notre foi. Notre foi est alimentée par quoi? Je prie pourquoi? Je jeûne pourquoi? Je viens à l'église pourquoi? Je suis engagé pourquoi? Parce que ce sont des motivations qui vont en fait à la fin, les gens abandonnent la foi. Malgré que l'église croit qu'elle est vivante, parce que Dieu sait pourquoi l'église a été créée. Donc devant Dieu, l'église est morte. L'église n'existe pas pour être là pour un bâtiment, mais la foi devant. Parce que l'église, non. Le chrétien, il n'existe pas pour que dans la voiture de foi, un niveau, il va aller à l'église. Oh alors, il va aller à l'église. Oh, il est... Non, tu n'existes pas pour que les gens disent que tu vas aller à l'église. C'est pas Dieu qui à l'église est ça. Toi, tu passes, mais tu vas. Mais tu es mort. Pourquoi? Tu ne fais plus ça pourquoi? Tu es décrié. Et nous avons beaucoup appelé de Dieu. Dieu t'a appelé pour quelque chose, tu ne fais plus la chose. Mais toi, tu crois que Dieu est toujours vivant. La Bible dit que Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas quel poisson t'a avalé. Mais au lieu de chercher à tuer le poisson, cherche à le retirer et accepte la mission. Je parle ici de l'église. Je parle ici à l'église. L'église accepte la mission sur la terre. Accepte de faire ce pourquoi j'existe. Tu vas prendre le poisson, va te vomir. Le poisson de la pauvreté va te vomir. Le poisson du célibat va te vomir. Le poisson des maladies et du va te vomir. Alléluia. L'église n'est pas une entreprise où on est là, on espère être payé. Quand on va au poisson, tu n'es pas qui espère. Fais quoi là? L'église n'est pas une entreprise que non, parce que tu viens, on va te payer. L'église est l'organe de Jésus, est le corps de Jésus qui est en mouvement dans ce monde pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, pour savoir si l'église est en bonne santé, c'est que cette église est en mouvement, est en train de réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, Jésus décide de bâtir sur la révélation que Pierre vient d'avoir. Donc l'église commence, parce que c'est quand il a eu cette révélation, il dit ok, c'est là que je vais commencer. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église commence tout lieu où un homme a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La révélation de Jésus comme étant le Messie est le commencement du projet de l'église. Tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai. Vous savez pas que Jésus bâtit toujours sur la révélation de qui il est. Dès que quelqu'un a la révélation de qui il est, il commence le projet. Donc ici, Pierre dans cette révélation représente la pose, la première pierre de l'église. Donc quand il dit oui à Jésus, c'est ce que Jésus fait. Jésus bâtit, vient de poser la première pierre. Donc quand il a dit oui à Jésus, c'est le commencement de l'église. Alléluia. Donc tu deviens cette première pierre qui vient d'être posée. Cette église est bâtie en toi. Maintenant, toi-même, tout lieu où tu vas être, tu es une église potentielle quelque part. Parce qu'au travers de toi maintenant, Christ va étendre le projet de l'église. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre les frères. Oh, immolé. Quand les 24 vieillards vont proclamer de cet agneau qui a été immolé, et la précision est de taille, c'est un agneau immolé. Ce n'est pas juste un agneau, mais c'est un agneau immolé. Et c'est cet agneau immolé qui est digne de recevoir la puissance, richesse, la sagesse, l'honneur, la louange. Que tu te bats à pouvoir adopter l'image de l'agneau immolé. La conséquence est que les bénédictions qui sont derrière
ce ne sont que des bénédictions de gloire, honneur, louange, richesse. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu aussi a souverainement élevé. Je déclare que Dieu élève ton nom dans cette nation. Ton amen est incrédule. Je dis, Dieu lève ton nom dans cette nation. Honneur et ton partage. Ton acharnement à l'œuvre de Dieu. Ta dévotion. Tes pleurs pour cette œuvre. J'ai dit, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de l'honneur. C'est le temps de la louange. Tu vas être célébré au nom de Jésus. Tu vas être loué au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. En quoi consiste donc le bon combat de la foi? Verset 11 nous dit, quant à toi, homme de Dieu, chrétien, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Petit 1, le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. De 1 Timothée 6, verset 12, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Petit 2, le bon combat de la foi consiste à se battre pour saisir l'éternité. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit quand vous êtes venu à Christ, mais j'aimerais nous dire ce soir que lorsqu'on vient à Christ, on vient à Christ pour obtenir l'éternité. On vient à Christ pour recevoir la vie éternelle. On vient à Christ pour aller au ciel. On vient à Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Alléluia. On vient à Christ pour être réconcilié avec Dieu le Père. L'amour de Dieu pour nous n'est pas manifesté en nous donnant de belles promotions. Dieu ne nous a pas tant aimés qu'il nous a donné une belle femme. La belle femme de ma vie n'est pas la preuve de l'amour de Dieu. Les enfants que j'ai, ils ne sont pas la preuve de l'amour de Dieu pour moi. La maison que je peux avoir n'est pas la preuve que Dieu m'aime. L'amour de Dieu a été prouvé lorsque Dieu m'a donné l'éternité. Il m'a donné une femme, il m'a donné une maison, un truc pourri. L'amour de Dieu est trop grand pour me donner une maison pour montrer qu'il m'aime. Alléluia. Le cadeau que je peux faire à son anniversaire, la sœur, ça ne peut pas être le même cadeau. Mon amour pouvait être trop grand pour que ce soit le même cadeau. Ça me suspect. Pourquoi? L'amour que j'ai pour elle est... L'amour que Dieu a pour nous est tellement grand que ça ne peut pas se prouver par le fait que tu as une maison. Quelque chose qui va périr. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque lui ait le visa. Alléluia. Afin que quiconque croit à lui ait une belle femme qui a de longs cheveux. Non. Afin que quiconque croit en lui reçoit une bonne promotion dans une grande entreprise de la place. Non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Et la Bible dit que Christ, Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Quel est le bon combat de la foi, les amis? De notre foi. Quel est le bon combat? Parce qu'il y a des mauvais combats de la foi. Ne te trompe pas de combat. Les disciples ont été réclamés par Satan. J'aimerais dire à l'église, vous êtes réclamés par Satan. La situation actuelle de ta vie, c'est Satan qui te réclame. En fait, Satan n'a aucun problème contre toi. Satan a un problème contre l'église. Quand tu es partie intégrante de l'église, il sait qu'en te touchant, il touche l'église. Quel est le secret? Quand Satan réclame la vie des gens, Jésus a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Il nous a donné une arme qui s'appelle la prière. Pour bloquer les actions du diable contre nos destinées. Pour bloquer les actions du diable contre nos maisons. Pour bloquer les actions du diable contre la vie de nos enfants. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mais sans la prière,
dit toi, Satan va t'écriver. Mais à moins que tu ne pries, ou bien que quelqu'un ne prie pour toi, il a dit, Satan ne t'aura pas. Il a dit quoi? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Peu importe les jeux de Satan contre sa vie, que ta foi soit ferme, que sa foi soit forte, que sa foi soit grande, que sa foi ne défaille point, que sa foi ne tombe point par le nom de Jésus. Et des noms de Satan, le serpent ancien. Le serpent a ce qu'on appelle le venin. Quand il te mord, tu ne mets pas du niveau. Tu as encore de longues heures. Pensez que tu es vivant, mais il y a quelque chose qui est en train d'agir dans ton corps. On se dit que tu vas juste te couler de mourir. Alléluia. Et la Bible dit que Satan était serpent. Il est le serpent ancien. Écoutez, quand tu trouves un serpent, ne t'embrouille pas. Qu'est-ce qu'on fait au serpent quand on le voit? On lui coupe la tête. Tout serpent qui est tombé dans ta famille, dans ta maison, dans cette église, par les peurs de l'esprit, nous coupons sa tête au nom de Jésus. Il y a des gens en venin et des gens en eux. Et cette nouvelle dans ta vie, tu vas lui sécher et mourir. Amen. Amen. Heureusement, nous avons le sang de Jésus. Peu importe la présence d'un venin dans ton corps. Appelle maintenant. Notre front est plutôt conscient. Nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons persévérer jusqu'à ton retour. Et tu nous diras, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Te bénissons ce matin, Seigneur, parce que tu nous as entendus et tu nous exauces. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre les frères. Oh, immolé. Quand les 24 vieillards vont proclamer de cet agneau qui a été immolé, et la précision est détail, c'est un agneau immolé. Ce n'est pas juste un agneau, mais c'est un agneau immolé. Et c'est cet agneau immolé qui est digne de recevoir la puissance, richesse, la sagesse, l'honneur, la louange. Que tu te bats à pouvoir adopter l'image de l'agneau immolé. La conséquence est que les bénédictions qui sont derrière, ce ne sont que des bénédictions de gloire, honneur, louange, richesse. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu aussi a souverainement élevé. Je déclare que Dieu élève ton nom dans cette nation. Ton amen est incrédule. Je dis, Dieu lève ton nom dans cette nation. L'honneur est ton partage. Ton acharnement à l'œuvre de Dieu, ta
émotions, tes pleurs pour cette œuvre. J'ai dit, c'est le temps de la gloire. C'est le temps de l'honneur. C'est le temps de la louange. Tu vas être célébré au nom de Jésus. Tu vas être loué au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus.